ערב טוב. נתחיל בוודאי את ההקדשה של הלימוד שלנו להצלחת חיילי צה"ל. ילכו לשלום, יחזרו בשלום, ויהיו תמיד בשלום, ותבוא ישועת השם על ידם. לפצועים שלח השם רפואת שלמה לכל תחלואיהם, ויעמדם על קו הבריאות שלהם, ויחזירם בשלום לביתם. לחטופים ייתן האל סבלנות וכוח ואמונה כדי שיצאו מן התופת הזו, מן הגהינום הזו של הרשעים והנופלים, השם יקום דמם, תהיה נפשם צרורה בצרור החיים. Donc nous allons aborder maintenant la troisième paracha de la semaine du livre de Bereshit, qui est consacré évidemment à Abraham Avinu. Puisque Vayomer Adonai el Abraham lech lecha me'artzecha mimolatecha, il y a un ordre qui est donné à Abraham Avinu de se mettre en marche vers la terre de Canaan. Je voudrais en tant qu'introduction quand même faire une bonne distinction entre Noach et Abraham, étant donné que de Noach lui-même, il nous est dit qu'il était tzaddik, tamim, qu'il était en même temps juste et intègre, alors que de Abraham Avinu, nous ne savons pas exactement qui il est à partir du moment où Dieu lui demande d'aller vers la terre de Canaan. C'est pour cela que nous avons plusieurs points de différence entre Noach et Abraham. Le premier point, c'est à propos de Noach, il est dit Et ha Elohim hitalech Noach, c'est-à-dire que Noach cheminait avec Dieu, était accompagné par Akadosh Baruch. Alors qu'à propos de Abraham Avinu, il nous est dit comme formule Hitalech lefanai veyetamim, marche devant moi, comme si Abraham Avinu n'avait pas besoin d'être accompagné, mais Davka Akadosh Baruch Hu lui demande d'être celui qui ouvre le chemin, celui qui montre la direction, et dans ce cas, nous voyons que il est, alors que Noah est quelqu'un d'obéissant, tout ce que Dieu lui demande, il le fait, mais Abraham Avinu, il va au-delà. C'est lui qui prend l'initiative de réaliser ce qu'il faut faire. De plus, nous avons déjà dit que Noah est déjà annoncé par ses actes, puisque lorsqu'il est né, son père a formulé l'espérance qu'il va donner à l'humanité, et Nahamenu, il va nous consoler, il va changer un peu la vie, il va retirer la malédiction qui pèse sur la terre. Et en plus, bien avant de parler des engendrements, des actes et positifs de Noah, il est dit que Noah a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et après ça, nous avons toute la paracha de Noah qui le présente comme étant quelqu'un de tzaddik. Alors Abraham Avinu, lorsque Dieu lui demande de se mettre en marche pour arriver à la terre de Canaan, nous ne savons rien du tout. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il est le fils de Nahor, de Terah, et qu'il a comme frère Nahor et Haran. Ils étaient trois qui vivaient évidemment en
Aram Naharaim, sur la terre d'Aram, essentiellement Ur Kasdim, une ville peut-être qui s'appelle Ur Kasdim. C'est tout ce qu'on sait d'eux. Et c'est assez étonnant de voir donc cette différence essentielle qui finalement nous donne la définition même de chacun d'eux. Noah est juste par les actes qu'il réalise, c'est après avoir réalisé ce que Dieu lui demande, qu'on l'appelle, que Hachem lui dit, je vois en toi un juste dans cette génération, alors que Abraham Avinu n'est pas du tout caractérisé par aucun acte lorsque Dieu lui demande de se mettre en marche vers la terre de Canaan. Et là, le Maral nous définit comme différence essentielle, il y a le juste, le mérite par les actes, et il y a le mérite d'être ce qu'on est. C'est pour cela qu'Abraham Avinu, étant donné qu'il est en train de renouveler, de mettre en marche une identité nouvelle, que la Torah ne nous raconte pas quelles sont ses capacités et réelles dans sa vie active. Jusqu'à l'âge de 75 ans, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il a fait. Et de là aussi le fait que dans l'alliance que Akadosh Baruch Hu contracte avec Noah et avec Abraham Avinu, l'alliance que Dieu contracte avec Noah, c'est l'alliance de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire, il lui donne un signe dans le monde de la nature, puisque l'arc-en-ciel est connu comme le produit du moment où le soleil et la pluie sont présents, et le soleil qui éclaire les gouttes de pluie donne l'arc-en-ciel. Donc, il contracte dans un élément de la nature. Alors que Abraham Avinu, lorsqu'il lui demande de contracter une alliance, c'est dans sa chair, puisqu'il lui donne la mitzvah de la circoncision. Et il lui dit, c'est dans cet acte que tu fais sur ton corps que je contracte une alliance avec toi. De plus, il contracte une alliance avec lui au niveau de la terre qu'il va lui donner. À la fin de la paracha, nous avons ces deux alliances qui sont reliées en même temps, aussi bien la circoncision et la terre elle-même. Donc, je pense qu'il faudrait ici ajouter encore une remarque. On croit que Abraham Avinu, c'est le premier monothéiste. C'est faux, puisque nous avons le fait que Akadosh Baruch Hu a parlé avec Adam Arishon, il a parlé avec Noah, il est dit de Hanoch qu'il était Vaitalech Hanoch et Elohim, et c'est sûr que les chefs de génération que la Torah nous cite dans les deux parachiotes étaient des monothéistes. L'un d'eux sur lequel Avraham Avinu est appelé comme hébreu, c'est Shem Va'ever. Shem, le premier fils de Noah, et Efer, qui est le Ivri, qui est descendant dans la lignée de Noah, étaient des justes, puisque Yaakov Avinu a étudié pendant 14 ans dans les yeshivot de Shem et de Ever. C'est donc ce qu'ils étaient, des monothéistes. Ils croyaient en Dieu. Abraham Avinu n'était pas le premier monothéiste qui croyait en Dieu. En quoi alors il renouvelle cette relation avec le divin? C'est qu'il avait confiance dans les promesses de Dieu. Évidemment, dans son état, dans sa situation de stérilité, écoutez la
la promesse de la postérité de la terre qui est donnée à lui et à toute sa postérité est très difficile à saisir, puisque comment, sans avoir de postérité, ces promesses vont se réaliser, vont s'accomplir. Là, évidemment, Avraham Avinu, par une sorte d'éducation de Hakadosh Baruch Hu, parce qu'il sait qu'il porte en lui un message spécifique qui n'a pas été jusqu'à présent possible pour toute l'humanité, essaye de le convaincre que les promesses seront réalisées en lui disant, c'est vrai, ce que tu vois en tant qu'Avram est stérile, mais Abraham ne sera pas stérile. Et dans le fait de lui changer donc de nom, il lui promet qu'il aura certainement la réalisation de ses promesses. Malgré cela, il est nécessaire d'avoir une foi très très forte pour continuer, alors que nous savons jusqu'à l'âge de 100 ans, là où il aura là où Sarai, qui sera aussi, et Sarah vont avoir le premier fils, Yitzhak, le premier fils hébreu. Après avoir déjà fait l'essai d'une possibilité pour que le patrimoine de Avraham Avinu puisse se prolonger à travers la naissance de Ishmaël. Ishmaël, évidemment, est arrivé 13 ans avant Yitzhak. J'ajouterai encore que Avraham Avinu, par l'initiative qu'il prend, il innove la réalité de l'épreuve. Jusqu'à Avraham Avinu, aucun des grands de toutes les générations n'a été éprouvé. Et Avraham Avinu va porter sur lui la charge de 10 épreuves. Nous savons, la dernière, la 10e, est le licotement d'Isaac, Akedat Yitzhak, qui était pour lui évidemment la plus dure, mais il a finalement inauguré l'épreuve de l'être humain. L'être humain plus tard, dans toute sa vie, risque d'être éprouvé, et nous savons combien le peuple d'Israël, pendant les exils et pendant même lorsqu'ils habitaient Eretz Israël, passait plusieurs épreuves, et je crois que c'est une sorte d'héritage que Avraham Avinu nous a donné pour saisir chaque occasion difficile comme une épreuve à réussir. Essayons de le rattacher évidemment à la génération dans laquelle il a vécu. Cette génération, c'est Dor HaPalaga, ce qu'on appelle la génération de la tour de Babel. Il était l'un des architectes même. Il a contribué au début, mais dès qu'il a senti que c'est plutôt le despotisme, le totalitarisme que Nimrod, qui était le chef de la génération, était en train de mettre en marche, il s'est mis contre lui. Et ça lui a valu évidemment, en dernier lieu, de le jeter dans une fournaise pour qu'il prouve ou pour qu'il sache qu'il a tort. Finalement, il a été sauvé et immédiatement, il est parti. Donc, il faut bien comprendre dans cette génération qu'on appelle Dor HaPalaga, la génération des divisions. Pourquoi des divisions? Étant donné qu'ils avaient comme projet le fait de construire une ville, une tour. Pourquoi faudrait-il une tour dans une ville?
tous les commentateurs sont d'accord sur le fait de bien mettre des gardiens dans ces tours pour voir est-ce que quelqu'un pense ou agit autrement de ce qu'il lui est demandé d'agir. C'est-à-dire, il voulait une sorte d'unanimité dans une anonymat total de l'individu. L'individu était écrasé, l'individu devait suivre ce que Nimrod a décidé, et là, évidemment, Abraham Avinu était contre de perdre l'individualité, le rôle de chacun, son idée, et alors, Akadosh Baruch Hu les a dispersés. Ce n'est pas en tant que punition, mais en tant que remède à ce qu'ils font. Étant donné que lorsqu'ils vont être dispersés, ils vont finalement, chacun là où il est, exprimer sa façon de vivre. Et finalement, de là, il y a évidemment un autre danger, celui des luttes, des guerres qui vont comme nous l'avons déjà dans la première, cette paracha de Lech Lecha, puisque nous assistons à la guerre des 5 rois contre les 4 rois du nord. Les 5 rois, c'est ceux de Sédom et Amora, les 4 rois du nord qui se mettent en guerre et finalement, le monde se trouve dans une tension énorme et il s'agit de savoir qui est-ce qui va essayer de sortir l'humanité de cette situation tellement catastrophique. C'est pour cela que une différence essentielle qu'on va trouver évidemment immédiatement dans les versets, c'est que nous pouvons dire que Noah a été à l'origine de la religion, des religions, puisqu'il n'a reçu que sept mitzvot négatives, c'est-à-dire à ne pas transgresser, et à part ça, l'humanité était livrée à elle-même. Alors que Avraham Avinu va mettre sur place une nation, pas une religion. Et c'est là la différence essentielle. La religion s'occupe de l'individu, mais elle laisse la société, la nation, dans le désordre, dans les tensions qui, finalement, retrouvent l'humanité dans des guerres. Alors qu'Abraham Avinu va mettre sur place une nation qui va être le modèle de ce que une nation est juste, intègre, morale, et qui va même essayer de regrouper l'humanité autour d'une morale possible, en gardant évidemment la spécificité de chaque nation de ce qu'elle est. C'est dans ce sens où nous comprenons pourquoi Abraham Avinu va se détacher de Nimrod, de Ur-Kasdim, puisque au début, il croyait que cette idée de grouper tout le monde autour dans une ville et de mettre une tour pour bien veiller, mais pas pour surveiller. À partir de ce moment, il s'est détaché au point où Nimrod a vu en lui une opposition farouche, si on peut dire. Il a essayé de l'éliminer pour ne pas qu'il contrecarre son projet. Remettons-nous maintenant, pas au niveau de la génération, mais au niveau de la famille. Le père d'Abraham, c'est Terah, évidemment. Mais Terah, il avait 3 enfants. Abraham, Nahor et Haran. Il est important aussi de voir ce qu'était chacun de cette famille en tant que
idéologie qu'il voulait se voir réaliser. Puisque Terah, c'est le commerçant des idoles. C'est-à-dire, il entretenait la civilisation dans ce qu'elle avait de culte. Et il y croyait vraiment, c'est sûr. Au point où, lorsque Abraham Avinu a cassé toutes les idoles, il l'a mis entre les mains de Nimrod. Et dans un dialogue qu'il faudrait reprendre dans le Midrash très intéressant, Nimrod qui se met à convaincre et, et Abraham Avinu de ce qu'il fait, qui finalement, dans une discussion, lui montre qu'il ne comprend rien au niveau de ce qu'est la vérité d'un culte. Alors, à part Terah, nous avons les trois enfants qui sont Haran, Nahor et Abraham. Et la Gemara, sur un verset qui est déjà dans la paracha de Noach à la fin, lorsque les Terah décident de se mettre en marche vers la terre de Canaan, les trois derniers versets, les quatre derniers versets, Vaikach Avram ben Nahor, et Vaikach Terah et Avram beno, Terah a pris son fils, et Lot ben Haran, ben beno, et Lot le fils de Haran. C'est-à-dire, où est-ce qu'il est Haran? Plus loin, on nous a dit, Vayamot Haran al pene Terah aviv be'eretz molado be'ur kasdim. Haran est mort déjà alors qu'ils étaient à Ur Kasdim. Et les Hachamim nous racontent que lorsque et, lorsque Nimrod a convoqué toute la famille de Terah pour savoir qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il pense comme Abraham ou non, Nahor lui a dit, moi je suis avec toi, je suis plein droit de tout ce que tu fais. Haran a dit, donne-moi le temps de réfléchir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il s'est dit? Si Abraham Avinu rentre dans le four et il en sort, je lui dis, je suis avec Abraham. Mais s'il ne sort pas, je lui dis, je suis avec toi, Nimrod. Comme Abraham Avinu a été jeté dans la fournaise et il est sorti, il dit, je suis avec Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Nimrod lui a dit, ben toi aussi tu vas rentrer dans le four, mais lui, il n'est pas sorti. Il est mort. C'est-à-dire que Haran, c'est finalement, comme le dit Manitou, c'est le représentant du temps de la Shoah. C'est assez... puisque il est mort dans le four de Nimrod, comme la Shoah était des fours crématoires. Et combien Haran, c'est le tiers de la famille, puisqu'ils étaient trois, et voilà malheureusement que les 6 millions étaient à peu près le tiers d'Israël. Comme quoi l'histoire qu'on nous raconte est pour nous avertir, pour nous enseigner que les générations à venir risquent de tomber dans les mêmes erreurs. Il y a ce Nahor qui lui est cosmopolite, qui n'a rien à faire avec Eretz Israël, qui n'a rien à faire avec le projet d'Abraham. Il ne veut rien savoir, il veut rester et comme élément de la société environnante, de la puissance mondiale du temps, à la limite, les Américains de leur temps, les Juifs espagnols du temps de l'Espagne, de l'âge d'or. Et la Torah nous raconte exactement ce qui s'est passé dans ces trois personnes. Nahor, le cosmopolite, et évidemment Avraham Avinu, c'est le Tzioni Dati, c'est le sioniste de la Torah, et Haran, c'est celui qui s'en va dans les fours crématoires.
C'est assez spectaculaire de voir comment la Torah nous raconte et nous avertit de ça. Et dans ce sens, nous sommes, et je reviens donc à cette différence essentielle. Abraham Avinu veut mettre, Kadosh Baruch Hu le lui dit, donc c'est sûr qu'il veut s'engager à le réaliser. Prenons les premiers versets, Nathan, de la Torah. Vayomer Adonai el Avram, lech lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha el haaretz asher areka. L'Éternel avait dit à Abraham, éloigne-toi de ton pays, c'est une mauvaise traduction, mais va vers toi de ton pays, de ton lieu natal, de ta nation, de la maison paternelle, et va au pays que je t'indiquerai. Pourquoi faire? Je te ferai devenir une grande nation. Je ne vais pas te faire devenir un saint ou un prophète ou un généreux, mais je vais faire une grande nation. C'est la différence entre une religion et une nation. La religion s'occupe du sort de l'individu. Elle n'a rien à faire avec le phénomène d'une nation. D'ailleurs, elle disait, donnez à César ce qui revient à César et donnez à Dieu ce qui revient à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne reviennent pas à Dieu. Tout ce qui revient à César ne concerne pas la divinité. Combien donc le christianisme a cassé l'unité possible de l'humanité en enseignant la religion. Alors que où se trouve le vrai problème, c'est entre les nations. Les guerres, même à la limite avec leur théorie de la grâce et de tout ce qu'ils ont essayé d'enseigner à l'humanité, aime ton prochain comme toi-même, etc., on a eu des guerres de religion. Non seulement on avait les guerres entre les nations, entre les peuples, mais ils ont ajouté même la possibilité des guerres de religion. Et dans ce sens, quelle est la solution? Ce n'est pas d'enseigner de la morale à des individus, mais de pouvoir réaliser la morale dans une nation. C'est là le problème exactement de toute l'humanité. Et dans ce sens, nous voyons le renouveau que Abraham Avinu veut apporter à l'humanité. Ce n'est pas pour lui seul, puisque le texte par la suite, je bénirai ceux qui te béniront, et qui t'outragera, je le maudirai, et par toi seront heureuses, pas heureuses, il est dit béni, toutes les races de la terre. Le mot les races n'est pas du tout correct. Il est dit kol mishpechot ha'adama, toutes les familles de la terre. C'est-à-dire, tu vas être une nation, c'est sûr que tu vas t'occuper des nations, mais même au niveau de la cellule familiale. Dans ce cas-là, Avraham Avinu reçoit une tâche énorme. Il faut qu'il commence à travailler, et c'est de cette façon qu'on peut comprendre la suite immédiatement dans le 10e verset, lorsque Avraham Avinu s'est déjà installé et a parcouru la terre de Canaan du nord au sud et de l'est à l'ouest, immédiatement, tout d'un coup, il a eu une famine dans le pays. Et qu'est-ce que fait Abraham? Il est descendu, Abraham descendit en Égypte pour, et Nathan, donne-nous le texte un peu, Bakasha, pour y séjourner, la famille étant excessive dans le pays. A priori, dans quel pays? Il n'est pas dit, il n'est pas dit que la famine était dans les terres de Canaan, puisqu'il est parti en Égypte. Il est dit, la famine était dans le pays. Quel pays?
Et de plus, comment toi, celui qui a écouté la voix divine et qui a réussi à réaliser ce que la voix divine te demande, c'est toi qui fuis la terre d'Israël pour aller chercher ou te nourrir. Akadosh Baruch Hu ne va pas te donner ce dont tu as besoin. Nous savons que plus tard, quelques centaines d'années, ce qui est arrivé quand vous lisez le Megillat Ruth qu'on lit à Shavuot, aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Elimelech et sa famille sont descendus et ils ont été punis. Alors, oui, Elimelech sera puni, Abraham n'est pas puni. Pourquoi? C'est pour cela qu'il faut revenir au Zohar qui dit que ce n'était pas une famine euh, de produits alimentaires, si on peut dire, de pain, de blé, mais c'était une famine spirituelle. Le monde cherchait à trouver ou essayer de remonter de la catastrophe dans laquelle il était. N'oublions pas que nous avons traversé déjà 7 générations de décadence. Et puisque Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, tu vas être celui qui va apporter la bénédiction, alors il faut qu'il se mette au travail. Et évidemment, où est-ce qu'il va se mettre au travail? Là où le pays qui représente la puissance mondiale. Le pays qui représente la puissance mondiale, c'était l'Égypte. C'est pour cela qu'il descend en Égypte. Il ne descend pas en Égypte parce qu'il n'a pas confiance d'avoir sa subsistance en terre de Canaan, mais parce qu'il sait qu'il faut commencer immédiatement, se mettre au travail pour essayer de relever l'Égypte de ce qu'elle était, ou au moins de tirer les étincelles de sagesse qu'il y avait en Égypte pour essayer de remédier à l'état où se trouvait l'humanité. Ce qui fait, nous sommes là bien, si on peut dire, pas consolés, mais on comprend maintenant qu'il ne s'agit pas d'une fuite d'Abraham Avinu, mais au contraire d'une démarche qui est le propre de la mission qu'il a reçue. C'est dans ce sens où on va encore comprendre le fait qu'il se rend compte. Quand il fut sur le point d'arriver en Égypte, il dit à Sarai, son épouse, « Certes, je sais que tu es une femme au gracieux visage. » Et alors, il arrivera, lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront et ils te conserveront la vie. » On ne comprend pas comment est-ce qu'il met en danger sa femme. C'est assez difficile de comprendre cette conduite. Est-ce que quelqu'un qui se trouverait dans la même situation va se conduire comme le grand patriarche Abraham? C'est pas, tous les commentateurs ont rejeté cette façon de faire. Peut-être qu'ils ont compris que c'est une situation très, très limite, extrémiste, et c'est pour cela qu'ils n'avaient pas le choix. Mais c'est sûr que tous les commentateurs disent qu'il ne faut pas du tout réutiliser ces méthodes pour sauver sa vie. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Comment Abraham Avinu s'est conduit de cette façon? Dis, je te prie que tu es ma sœur et je serai heureux par toi, car j'aurai grâce à toi, la vie sauve. La traduction est claire et nette, mais elle est complètement plate. Elle est plate.
elle ne veut rien dire. Ce n'est pas possible que nous avons un patriarche qui, au début de son chemin, commence à agir de la façon. Il ne trouve aucune autre façon de faire. Comment est-ce possible? Puisque c'est la semaine de la Azkara de Manitou, je voudrais vous rapporter un hidouche à ce propos, à propos de ce verset, mais il est obligé de remonter à la création de l'homme. L'homme qui a été créé dans le premier chapitre, il est dit à son propos, d'abord, nous savons qu'il y a eu deux récits de la création de l'homme et de la femme. Le premier, il dit Dieu a créé l'homme à l'image qu'il s'est fait de lui. Nous avons étudié ce verset, je crois, et la semaine dernière. Zacharun keva bara otam. Traduction, mâle et femelle, il les a créés. Ils sont les seuls, c'est la seule créature duquel il est dit mâle et femelle. Nous n'avons dans aucune créature où les animaux, ou les volatiles, ou les reptiles, le terme Zachar ou Keva n'est pas du tout utilisé nulle part, sauf pour l'homme, pour l'élément humain. Donc, il ne faut certainement pas traduire ici Zachar ou Keva pour la procréation. Ce n'est pas un détail physiologique ou biologique de ce qu'est la création de Adam Arishon, mais c'est pour nous dire que c'est une créature à identité duelle. C'est-à-dire, il a été créé comme une seule personne, et comme d'ailleurs le Midrash le dit, que la première création de l'homme, il était androgyne. C'est-à-dire, il était en même temps mâle et femelle. C'est la même personne. Il avait, et même le Midrash dit qu'il avait deux visages. Un visage femme et un visage homme, mais qui ne se regardaient pas, puisque chaque visage est regardé dans une direction. Et en plus, c'est une créature qui n'avait pas de dos. Donc, la création de l'homme à ce niveau est simplement pour nous dire que c'est une créature duelle, en disant Zachar Unkeva. Évidemment, même si c'est ainsi, de cette façon, l'histoire ne peut pas commencer. Parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis du tout. Akadosh Baruch Hu, il a un vis-à-vis avec ce qu'il a créé, évidemment, mais ce qu'il a créé n'a pas de vis-à-vis par rapport à lui-même. C'est pour cela que le deuxième récit va nous donner la deuxième étape, où Akadosh Baruch Hu retire de Adam une côte, et il en fait sa femme. Mais là déjà, il n'y a plus le mot Zachar ou Keva, mais Alken Ikare et comment il a dit, je voudrais reprendre le verset exactement. Vayomer Ha'adam, Zot ha'pa'am etzem me'atzamai, puisqu'il a pris une côte, donc c'est un os de mes os, en traduisant, Basar mi besari, chair de ma chair, les autres ikare isha, qui me ish lukohazot. Elle sera appelée isha parce qu'elle a été retirée du ish. Donc ils sont plus Zachar Keva, ils sont ish et isha. Pourquoi? Parce qu'ils sont finalement dans un vis-à-vis, dans un face-à-face. Maintenant, il y a deux visages qui se regardent, on a même deux dos, alors qu'il n'y avait pas du tout. C'est ce qu'on appelle la Nessira,
le fait qu'Akadosh Baruch Hu Kavechol a scié la première créature pour en faire deux, et maintenant, il y a un face-à-face. Il y a un dialogue qui va s'installer, il y a quelque chose qui va commencer dans l'histoire de l'humanité à travers cette deuxième forme. Donc, nous avons Zachar et Keva, ensuite Ish ve Isha, et ensuite Adam et Hava. Après la faute, nous avons finalement la réalité de nom propre. Adam, ce n'est pas l'homme, mais il s'appelle Adam. Et Hava s'appelle Hava. Il faudrait ici noter, comme le fait Manitou, avant que l'homme ne s'appelle homme, c'est la femme qui s'appelle femme. Les autres, Isha, qui met Ishluko Hazot. C'est là donc, finalement, la femme a une valeur première, citée en tant que telle, par rapport à l'homme qui est cité en tant que second. Et dans ce sens, il faut bien comprendre dans une thématique du Rav Ashlag que Zachar Unkeva doit s'expliquer comme la capacité de donner ou de recevoir. Plus tard, donc, le Zachar, c'est celui qui donne, et la femelle, c'est elle qui reçoit. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Faire à ce que la femelle donne et l'homme, le Zachar, reçoive. C'est-à-dire, il faut qu'il se complète à travers la capacité spécifique de chacun pour donner à l'autre ce qui lui manque. De façon claire et nette, la femme, en tant que femme, reçoit de l'homme ce qui va être plus tard le bébé, et donc elle va être quelqu'un qui donne. En tant que femme, elle reçoit, en tant que mère, elle donne. L'homme, lui, finalement, est quelqu'un qui donne, et il est nécessaire à ce que la femme lui apprenne qu'il faut d'abord recevoir pour donner. Et dans ce sens, il y a un cheminement qui se fait à travers cette première créature qui est Zachar Unkeva, qui devient Ish ve Isha, qui devient Adam et Hava. Mais avec Abraham Avinu, Manitou dit, on va aller à l'étape où c'est comme des frères et sœurs. Et c'est ça lorsqu'il lui dit Imrina ahoti at. Est-ce qu'on est arrivé à l'état où nous sommes comme frères et sœurs? Dans ce sens, il y a donc une nécessité aussi de faire évoluer le couple humain dans la réussite de ce qu'il doit être. Il n'est pas seulement dans le but de se retrouver ensemble, d'avoir une progéniture, une postérité, mais d'être aussi capable d'établir une relation de frères et sœurs. C'est-à-dire ce qui a été complètement détruit avec Caïn et Hével, puisque Caïn, en tant que frère de Hével, il l'a assassiné. Il faut maintenant au niveau du couple réussir aussi le fait de frères et sœurs, et c'est pour cela qu'il lui dit Imrina ahotiat. Alors qu'elle est déjà sa femme, il faut qu'elle réussisse aussi à être dans la relation frère et sœur. Et il va le faire une deuxième fois avec le roi de Pélishtim, et Yaakov et Yitzhak Avinu va le dire aussi, puisque il dira, je vais vous donner la référence aussi chez Yitzhak, c'est le chapitre 26. Ils ont posé la question, il a dit Ahotihi, qui a les morts Ishti, Pene Hargoni Hashem Makom Adrivka qui dovat mar'ehi. Évidemment, Avimelech, étant donné qu'il est déjà
averti avec Abraham qui lui a fait le même coup, il n'a pas pris du tout Rivka. Avimelech avait pris Sarah, mais immédiatement il a eu comme rêve de ne pas la toucher et le lendemain il a accusé Abraham de lui faire ce coup. Finalement, comment Abraham et Isaac mettent les autres dans une situation difficile, ils n'ont qu'à dire Ishti. Non, c'est pas qu'ils n'étaient pas capables de dire Ishti, mais c'est parce qu'ils voulaient enseigner, surtout au début, les pharaons, c'est ceux qui se mariaient avec leurs sœurs. Ils faisaient de leurs sœurs leurs femmes. Abraham Avinu leur dit, il faut faire de la femme une sœur. Donc, c'est là l'enseignement que la Torah insinue immédiatement à l'intérieur du récit d'Abraham qui va en Égypte à cause de la faim. Encore une fois, ce n'était pas une famine, mais c'était une demande dans le monde de quelque chose qui va essayer de faire sortir l'humanité de la décadence dans laquelle elle était. Et entre-temps, on nous apprend ce que Abraham Avinu voulait réussir avec sa femme, cette relation de frère et sœur. Voilà. Toda rabba, kulechem beruchim. Si vous avez questions ou réponses.